Et bonjour à tous, c'est David pour la chaîne ITA.fr. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Power Toys. Alors, Power Toys, j'avais déjà abordé le sujet dans un article, j'avais fait une petite présentation. J'en avais aussi parlé lors des vidéos sur les gestionnaires de paquets, dispo d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Pensez à les regarder si ça vous intéresse. Donc là, aujourd'hui, on va parler essentiellement de l'outil en lui-même. L'outil, il sert à ajouter des fonctionnalités à votre Windows 10, donc des fonctionnalités en plus, telles que le redimensionnement des images, le renommage des fichiers, le lancement rapide d'applications, la disposition des fenêtres aussi que vous pourrez changer, voilà, un sélecteur de couleurs, le Keyboard Manager pour remapper les raccourcis sur votre clavier, un guide des raccourcis également. Donc voilà, c'est un ensemble d'outils avec lesquels vous allez pouvoir ajouter des fonctionnalités facilement à Windows 10. Comme vous le voyez, je suis sur la dock de Microsoft. PowerToys est développé par Microsoft, encore en preview. Donc pour l'instant, les fonctionnalités sont amenées à évoluer, toujours pareil. Comme par exemple, une fonctionnalité qui est encore en bêta, le vidéoconférence mute. Donc une fonctionnalité qui est plutôt cool, je l'ai essayé, c'est sympa. Allez, directement, on va passer à l'installation et on va explorer ensemble les différents modules qui sont déjà fournis avec. Tout simplement, pour faire l'installation, alors je vous mettrai tous les liens en description, vous pouvez aller sur la doc officielle ou faire une petite recherche Google, vous aurez en description comme je vous dis, et vous avez directement le bouton installer PowerToys. Donc l'outil est entièrement open source, donc dispo sur GitHub, sur la page PowerToys, et vous pouvez directement aller dans Release. Ensuite, vous prenez la dernière, c'est un .exe, classique, vous n'aurez qu'à double-cliquer et l'installer, rien de compliqué. Donc pour moi, je l'ai déjà fait. Et après, une fois qu'il est installé, vous le retrouvez ici en bas à droite. Vous avez la petite icône PowerToys. Pour accéder aux paramètres, il vous suffit de double-cliquer sur la petite icône. Et vous arrivez dans le menu de personnalisation des différents modules. Vous pouvez aussi le redémarrer. Alors, je vous conseille justement, plutôt que de faire ça, plutôt que de le lancer en utilisateur, moi je suis déjà en tant qu'administrateur, donc pas besoin. Sinon, vous cliquerez sur redémarrer comme administrateur. Comme ça, vous aurez accès à tous les paramètres et vous pourrez tout setup. Et une fois que c'est OK, là vous aurez plus forcément besoin de le lancer en tant qu'admin. Alors, on va passer les différents paramètres et je vais vous montrer un peu qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. En général, donc apparence avec le thème de Windows 10, donc valeur par défaut. Donc si vous avez mis votre thème en foncé, en nuit, automatiquement la fenêtre sera en noir. Moi pour l'instant il est blanc. On exécute au démarrage, ça vous pouvez l'activer. Je pense que ce n'est pas activé par défaut, pour que au démarrage de la session il s'active tout seul, il se lance. Et puis rien de plus, recherchez les mises à jour, donc voilà, vous aurez des notifications quand vous aurez une mise à jour de disponible et vous ne serez plus obligé de repasser par le GitHub. La mise à jour sera, vous pourrez directement faire la mise à jour en cliquant sur la petite notif. Premier module, le Color Picker. Voilà, pour ceux qui font par exemple de la photo, vidéo ou même du CSS en dev par exemple, un outil qui est plutôt pratique avec Windows Shift C par défaut, donc Windows Maj C. Voilà, où vous allez directement pouvoir sélectionner les couleurs à l'écran. Et vous allez directement là par défaut avoir la valeur en hexa, ce qui est pratique pour le HTML CSS par exemple. Vous allez directement pouvoir récupérer les couleurs que vous souhaitez s'il y en a une qui vous intéresse. Ça, plutôt cool. Après, une fois que vous avez choisi la couleur, voilà, il y a une petite historique, vous avez la valeur en hexa, vous avez la valeur en RGB, en HSL, et puis en plus de ça, bien sûr, vous pouvez compléter avec différents autres formats. On passe très vite, voilà. Fancy Zone. Alors, les Fancy Zone, vous savez, c'est le découpage en plusieurs parties de l'écran. Par défaut, quand je vais positionner ma fenêtre sur un bord, elle va automatiquement se scinder sur la moitié. Et je vais pouvoir en sélectionner une autre pour aller sur l'autre moitié. Et c'est ça sur tous mes écrans. Les Fancy Zone, ça rajoute une couche supplémentaire où vous allez pouvoir choisir
d'autres zones, en fait, d'autres modes de grille pour en fait tout simplement positionner vos fenêtres. Donc on a les colonnes, les lignes, les grilles. On peut même en personnaliser. On peut changer, on peut switcher écran 1 et écran 2. Quand on a, voilà, ça c'est si on a plusieurs écrans. Donc moi en grille de priorité par défaut. Toujours pareil, le petit raccourci qui est indiqué. Donc j'appuie sur Windows pourcentage. Non, ça c'est l'autre module. D'ailleurs, tenez, on va le montrer de suite. Quand vous restez appuyé sur Windows avec PowerToys, vous avez automatiquement le résumé en fait des raccourcis, tout simplement. Donc les raccourcis essentiels de Windows 10. Très simplement, pouvoir voilà rester appuyé sur Windows et après vous allez sélectionner la touche qui correspond à ce que vous voulez faire. Donc c'est pas encore totalement traduit. Vous avez les mots sont encore en anglais. Donc Open Action Bar, Open File Explorer. Donc on connaît Windows E. Windows L pour lock le PC, on connaît aussi, mais voilà, c'est pratique. Ça permet, si vous connaissez pas forcément les raccourcis de tête et que donc c'est pas forcément évident, là vous avez un moyen simple de le retrouver. En plus de ça, vous pouvez directement accéder à vos applications dans la barre des tâches. Vous voyez, donc là si j'appuie sur Windows et la touche 1, je lance OBS. Edge c'est la touche 2, Firefox la touche 3 et ainsi de suite. Donc ça aussi c'est plutôt pratique. On revient aux fins de season. Les fins de season, donc je ne me souviens plus, pourtant je l'ai testé juste avant. Suivre le curseur, oui, donc normalement, si j'appuie... Ah non, ça c'est pour ouvrir l'éditeur. Donc c'est la touche Maj, excusez-moi, c'est la touche Maj. Donc si je prends ma fenêtre et que je reste appuyé sur Maj, là je vais avoir les zones personnalisées qui vont s'activer. Donc là voilà, je peux sélectionner, hop, zone 1. Donc c'est adapté, hein, c'est pas adapté là en l'occurrence, enfin même si, quoique ça serait adapté hein, à la fenêtre de PowerToys. Après c'est pas adapté à toutes les fenêtres, à toutes les applications, mais pour du texte par exemple, voilà, pour un TXT, un Markdown, c'est sympa de mettre le petit fichier comme ça sur le côté et avoir une application ici centrale sur laquelle on travaille. Donc les fins de season, pratique pour organiser ces fenêtres sur un même bureau. Et évidemment, on peut les séparer sur les différents écrans. On peut très bien avoir des zones différentes sur les écrans. Ça, c'est un comportement qu'on peut régler. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a beaucoup de paramètres. On passe pas tous les paramètres en revue. Je vous explique juste l'essentiel de la fonctionnalité. Et après, à vous de configurer comme vous souhaitez. L'explorateur de fichiers. Donc, je rappelle, lancez bien en tant qu'administrateur. Sinon, là par exemple, ces options-là seront grisées, vous ne pourrez pas les activer. L'aperçu des fichiers SVG et l'aperçu des fichiers Markdown. Donc ça rajoute, voilà, si vous utilisez aperçu dans l'explorateur, ça rajoute une couche supplémentaire où vous allez pouvoir tout simplement visualiser les fichiers. Alors moi je l'utilise pas forcément, donc je vais pas vous le montrer en direct, mais voilà, vous avez compris, c'est l'explorateur où vous avez l'aperçu Excel ou des images. Ben là en plus ça rajoute ces deux formats de fichiers, sachant que ils pourront très bien en rajouter d'autres par la suite. Image resizer, donc tout simplement le redimensionnement des images, où vous allez pouvoir sélectionner des tailles prédéfinies pour vos images, et à la volée, via l'explorateur, vous allez pouvoir changer la taille des images très facilement. Je vous montre, j'ai pris 2-3 petites images. Donc il y a des GIFs, il y a des PNG, donc ça marche mal sur les GIFs hein, bien sûr, parce que c'est animé, mais sur les PNG, sur les JPEG ça marche très bien. Donc vous faites clic droit, vous sélectionnez le lot d'images que vous souhaitez, clic droit, et après il suffit de cliquer sur la nouvelle option, redimensionner les images. Et là vous allez avoir donc vos tailles prédéfinies que vous avez réglées, qui vont apparaître dans le petit utilitaire, et vous allez pouvoir sélectionner petite, moyenne, grande, avec d'autres options aussi en bas. Donc là je vais sélectionner petite, redimensionner. On attend qu'ils finissent. Et puis effectivement, on a bien nos nouvelles images qui sont redimensionnées en petites. Voilà, donc cette image, typiquement, elle était beaucoup plus grande. Et il me l'a redimensionnée à la taille que j'avais prédéfinie. Donc ça, c'est les options par défaut. Vous allez pouvoir en rajouter. Et pareil, idem, encodeur de secours. Donc ça, c'est voilà, c'est les options avancées. Pas besoin de toucher au réglage par défaut. Ça marche très bien de base. Le Keyboard Manager. Donc ça, je pense que c'est aussi une fonctionnalité très utile. On peut tout simplement remapper des touches de du clavier. Donc remapper des raccourcis Windows 10. Exemple, je suis dans Word, CTRL-C, on connaît tous, c'est copier-coller, mais
Admettons que pour une raison particulière, dans Word, je souhaite que le CTRL-C soit assigné à une autre action. Et bien, avec ce remappage de touches, je vais pouvoir le faire. Tout simplement, ici, je peux, voilà, comme c'est expliqué, si vous souhaitez appuyer sur A, alors là c'est un peu différent. Donc là c'est plutôt remapper une touche directement. On peut remapper une touche qui est associée à un raccourci. Donc je peux tout simplement appuyer sur A pour faire un CTRL-C. Voilà. Basique. Et c'est ici, dans le deuxième éditeur, remappage de raccourci cette fois, que là on va pouvoir sélectionner exactement ce qu'on souhaite. Donc on va appuyer sur type, on va faire CTRL-C, OK. On veut le mapper à une autre touche. Donc CTRL-C, moi je veux que ce soit Play, voilà, multimédia. Et ici, tout simplement, dans le nom de l'application, je vais sélectionner le nom de mon application. Donc, exemple, pour Word, on va marquer, si je me souviens bien, winword.exe. Donc il faut bien sûr le nom de l'application. Donc ça c'est peut-être le plus embêtant, connaître le nom de l'exé en question, sur lequel vous souhaitez agir. Par exemple, là voilà, il me précise le navigateur Edge, c'est MS Edge. Donc ça il va peut-être falloir aller chercher sur internet quand vous savez pas, quand vous tapez le nom, si ça ne fonctionne pas, c'est sûrement que le nom n'est pas exact. Voilà pour moi, j'annule, hop. Ensuite, Power Rename, toujours pareil. Alors ça c'est une application, enfin plutôt un des modules qui s'intègre aussi à l'explorateur. Alors ça c'est le module pour renommer les fichiers, Power Rename. Activé, on le met dans le menu contextuel. Pareil, 2-3 petites options. Et je vous montre de suite. Très simple. Je sélectionne mon lot de fichiers à renommer. Alors ça marche aussi avec les dossiers, ça marche voilà, avec fichiers, dossiers, peu importe. Je peux sélectionner un dossier en entier et renommer les fichiers à l'intérieur de ce dossier. Donc là je sélectionne moi mes fichiers et j'ai l'option ici Power Rename. J'avais fait déjà un test, voilà, donc là j'ai redimensionné mes images, ça a ajouté petite entre parenthèses. Et bien là avec Power Rename tout simplement je vais pouvoir faire une recherche sur le mot petite. Vous voyez la prévisualisation de suite, que je veux remplacer par ITA. Et là, vous voyez de suite l'origine et la destination. Donc, petite a été renommée par ITA, a été remplacée par ITA. J'ai juste à cliquer sur renommer, toujours pareil. J'ai pas mal d'options ici, donc je peux en même temps mettre en majuscule ou mettre que la première lettre en majuscule, par exemple. Une première lettre en majuscule, mettre en minuscule, en majuscule. Voilà, exclure les éléments des sous-dossiers, exclure les fichiers, donc là évidemment c'est des fichiers donc ça marche pas, exclure les dossiers. Alors j'ai plusieurs options comme ça qui vont me permettre de renommer en fait facilement et avec des options prédéfinies. Donc moi je vais faire comme ceci, renommer, et voilà. Simple, efficace. Ensuite, PowerToysRun, donc un des modules les plus sympas. Effectivement, les utilisateurs de Mac connaissent sûrement, c'est la petite launch bar que vous pouvez faire apparaître pour lancer toutes sortes de choses. Donc on va pouvoir lancer une application, ouvrir un fichier qui est indexé sur l'ordinateur. On va même pouvoir taper une commande directement, une commande CMD dans la barre qui va exécuter tout simplement la commande. Je vous montre tout de suite. Donc je vais fermer PowerToys. Le raccourci c'est Alt Tab. Tout simplement, et là je peux chercher, par exemple j'avais créé des fichiers, donc je vais créer un fichier réunion, vous voyez, hop, le fichier il est là, j'ai le petit avertissement que tous les fichiers ne sont pas indexés, c'est normal, parce que justement les fichiers doivent être indexés pour être recherchables facilement par l'outil. Donc là voilà, je peux directement ouvrir, hop, réunion du 24, mon PPT, hop, problème d'activation, tableau ITA, mon article, admettons, voilà, je peux toujours pareil, j'ai créé un fichier Word, mon article, oups. Vous voyez les applications du panneau de configuration, je pense bête, on peut, voilà, Firefox bien sûr, ça fonctionne,
on peut facilement atteindre l'application, le fichier qu'on souhaite. Et c'est vachement pratique. C'est un des modules que j'utilise le plus dans PowerToys. Et ce que je vous disais, c'était la petite commande. Donc on fait ça avec un chevron et puis on tape notre commande. Donc là j'avais fait ma petite commande. Je vais pinguer ma box tout simplement. Et voilà. Ça fonctionne. Bon. Le seul désavantage, c'est que évidemment la fenêtre se ferme automatiquement à la suite de la commande. Donc voilà, c'est vraiment pour par exemple des pings, c'est utile. On veut pinguer rapidement un équipement du réseau, on peut faire avec ça. Et le dernier, Shortcut Guide, donc celui-là je vous l'ai montré tout à l'heure, on reste appuyé sur Windows et on a toutes les infos sur les raccourcis. Donc c'est vachement pratique aussi pour voilà, quand on a un petit oubli. C'est pas forcément évident. Bon, les raccourcis les plus connus, bien sûr, l'explorateur de fichiers, verrouiller son ordinateur, ça c'est des choses assez connues, mais peut-être que pour d'autres raccourcis, ça peut vous aider. Voilà pour une petite présentation simple et rapide de PowerToys. Donc un outil qui est super sympa pour ajouter des fonctionnalités telles que le PowerToys Run, le Rename, l'image resizer, le Shortcut Guide. Voilà, après des options peut-être que les personnes vont moins utiliser, enfin en tout cas je parle pour ma part, comme les fancy zones par exemple, où je n'utilise pas vraiment les fancy zones, j'utilise plutôt les bureaux virtuels. D'ailleurs, une des premières vidéos de la chaîne que je vous invite à aller voir si vous l'avez pas encore vu. Mais les fancy zones, voilà, c'est aussi un outil qui permet d'améliorer le placement de ses fenêtres et la productivité, hein, ça peut être sympa. Et puis le color picker aussi, voilà, donc on a fait le tour. J'espère que ça vous aura plu. Vous allez du coup télécharger, essayer tout ça. Vous allez voir que comme le PowerToys Run, vous ne pourrez plus vous en passer. C'est vachement pratique. Je vous remets pour finir le petit lien aussi en description de l'article que j'avais fait il y a un petit moment, donc sur PowerToys. Je mettrai bien sûr l'incrustation de la vidéo dans l'article. La vidéo sera dispo donc directement sur le site. Et puis je vous invite à laisser un commentaire les premiers, peut-être les modules que vous utilisez. Ça peut être sympa pour voir qui utilise quoi, quels sont les modules les plus appréciés. Je vous mets tous les liens en description comme je vous l'ai dit, pour l'installer, les releases sur GitHub, le lien vers l'article. Pensez à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si vous avez aimé la vidéo. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne itea.fr. Allez, ciao!